Salut tout le monde, une autre capsule Josette autour de la table. Cette semaine, la question est quand même assez intéressante, posée par Maxime. Quel principe suivre quand tu gères la programmation de vos athlètes? Le principe numéro 1 que je vais suivre dans la première année, c'est la régulation par l'utilisation des pourcentages par rapport au 1RM. Dans l'année 2, je vais travailler plus avec une autorégulation. Donc, la première année qu'un athlète va venir me voir en assumant qu'il est capable de travailler comme il faut sur les mouvements principaux, squat, bench, deadlift, pull-up, chin-up, bent over row, etc., etc., je vais trouver une façon. Souvent sur le bench, squat puis deadlift, je vais essayer de trouver. Pour un athlète, je vais tourner autour du 3, 4, 5 RM, dépendant du sport. Si c'est un athlète de force, c'est mandatoire de faire du 1 RM, mais si ce n'est pas un athlète de force, je vais tourner plus autour des répétitions optimum selon qu'est-ce qu'ils vont faire dans le sport. Donc, 3, 4, 5, je peux monter jusqu'à 8 répétitions. J'ai eu des athlètes de CrossFit que je faisais faire du 8 répétitions maximum. Par l'année 2, donc quand on parle du mois 13, 14, 15 et plus, ce que je fais généralement, c'est que je vais travailler avec un principe d'autorégulation. Donc, c'est comment tu vas sentir le poids. Est-ce que tu sens ton poids qui est à une échelle de 6, de 8, ce qui se transpose, excusez-moi, en pourcentage. Donc, est-ce que je travaille à 70, 75%? Parce que faut faire la constatation d'une chose, c'est quand vous allez travailler, à un moment donné, vous débutez avec des pourcentages, on appelle ça en anglais le percentage-based training, ça fait en sorte que vous avez une base. Donc, vous allez sentir qu'est-ce que c'est un 75-80%. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'à travers le temps, vous allez augmenter vos RM. Donc, vos 75% ne seront plus nécessairement de la même intensité, donc vous n'allez pas les sentir de la même façon. L'autre chose, l'autorégulation, c'est pas un principe que j'affectionne particulièrement, mais par contre, dans les athlètes, ça peut être très intéressant. J'ai quelques athlètes de powerlifting ici, j'en ai 2 présentement qui s'en vont au mondiaux en powerlifting. Et puis, je travaille énormément avec le processus d'autorégulation. C'est-à-dire, j'essaie de regarder avec eux autres comment ils vont filer à travers une journée. Est-ce que la charge que tu as, exemple, tu vas bencher, tu es rendu à 175 kg sur le bench. Est-ce que 175 kg, la barre va bien? Est-ce que la barre voyage bien? Si je vois que la barre, elle voyage pas nécessairement à la vitesse qu'elle devrait, je vais moduler à la baisse, je vais dire, est-ce que tu te sens mieux à 72% au lieu de 75 ou 68 au lieu de 70? Donc, ma règle d'autorégulation, généralement, c'est que je vais essayer de dropper d'à peu près 2 à 4%. Cela dit, ça fait en sorte que l'athlète va être capable de faire ses levées puis va être capable de travailler. Quand vous entraînez un athlète, il y a une chose que vous devez prendre en considération, parce que je le dis souvent avec le SSP Academy, avec mes étudiants, vous n'êtes pas l'entraîneur principal. La plupart du temps, l'athlète qui va venir, un lanceur de javelot, un lanceur de poids, un sprinter, un cycliste, un marathonien, vous allez être ce que j'appelle le plancton. Donc, vous êtes pas mal le dernier de la chaîne alimentaire. Vous allez peut-être l'avoir avec chance 3 fois semaine. Majoritairement, c'est 2. Donc, vous n'avez pas besoin de choix de travailler très spécifique sur 2 fois semaine sur des trucs que vous allez avoir à faire. Exemple, développer la puissance, développer la vitesse. C'est pas tous les athlètes qui vont avoir besoin de développer la force en passant. Là. Il y a beaucoup d'athlètes qui faut développer la vitesse. Je sais, il y en a d'entre vous qui vont me dire « Ouais, la vitesse, ça se développe via la force se développe via la vitesse, blablabla. » C'est vrai, on connaît le speech, mais c'est qu'à un moment donné, si le client s'entraîne, par exemple, lancer du javelot, puis il s'entraîne 3 fois semaine, puis il vient s'entraîner avec vous 3 fois semaine, j'aurais tendance à travailler beaucoup plus sur l'aspect d'explosion pour lancer le javelot, l'explosion au niveau des hanches, pas nécessairement au haut du corps. Donc, j'ai pas de principe particulier, mais je pourrais dire que j'ai 2 principes qui découlent. Donc, le premier, c'est le percentage base, l'utilisation des pourcentages, puis l'autorégulation par la suite. Le troisième, c'est le principe de fatigue. J'essaie de mesurer à quel niveau mes athlètes vont être au niveau de la fatigue. Puis, généralement, je vais utiliser la plupart du temps les fréquences cardiaques de base sur une durée de 10 jours. Si je vois que mes fréquences cardiaques augmentent sur 10 jours, à ce moment-là, je vais descendre soit mon intensité ou mon volume, dépendant de la phase où ils sont rendus, dépendant de quel type d'athlète il s'agit. Donc, sur ça, gang, si vous avez des questions, sspbarbellclub.com, sspbarbellclub@gmail.com, c'est notre adresse. Puis, gênez-vous pas. La semaine prochaine, il y a une autre capsule. Stay tuned. Salut, gang.